À 20 ans, je me fais larguer par ma copine de l'époque et au moment de me larguer, elle me prononce cette phrase qui m'a semblé extrêmement profonde à l'époque. Elle me dit « Léo, il faut que tu prennes confiance en toi ». Et moi à l'époque, elle avait 1 an de plus que moi en plus cette fille, donc je sais qu'elle avait plus d'expérience que moi et donc quand j'entends cette phrase, je me dis ça doit avoir un sens profond, ça doit avoir un sens que je ne saisis pas tout de suite. Et la vérité, c'est que cette phrase, elle m'a obsédé pendant des mois et des mois après. À chaque fois que je me retrouvais en relation avec une nana, à chaque fois que j'étais en rencard ou quoi que ce soit, je me demandais, mais putain, est-ce que c'est ça qui laisse penser que j'ai pas confiance en moi? Est-ce que c'est ce petit geste-là? Est-ce que c'est ce que je viens de dire là? Est-ce que c'était ça à quoi elle pensait quand elle me disait t'as pas confiance en moi? C'était une putain d'obsession. Et la vérité, c'est simplement que je n'avais aucune expérience avec les filles à l'époque, je n'avais aucune confiance en ma capacité à séduire les filles et que cela se ressentait évidemment dans mon comportement avec elles. Et donc ça, c'est un premier point que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut bien avoir conscience que la confiance en soi, avant d'être une cause de la réussite avec les filles, c'est avant tout une conséquence de la réussite avec les filles. C'est-à-dire que un homme qui a l'habitude d'entendre les femmes rire lorsqu'il prononce une blague, ou un homme qui a l'habitude d'entendre les femmes jouir lorsqu'il donne un petit coup de rein, il a évidemment une plus grande confiance en sa capacité à séduire. Et ça, c'est sexy, c'est beau aux yeux des femmes. C'est un petit peu de la preuve sociale. C'est un petit peu comme le combattant MMA qui arrive à la conférence de presse, qui pose la ceinture sur la table, la ceinture de ses victoires. La confiance en ça, c'est le trophée des victoires passées. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faille dire aux hommes ayez confiance en vous, plutôt que de dire aux mecs aie confiance en toi avant d'aborder des filles? Non, la confiance en tes capacités à séduire les filles, elle augmentera à mesure que ton expérience avec les filles augmentera. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui, au tout début, a poussé le mec à aborder la fille pour la première fois de sa vie? Il avait zéro confiance en lui puisqu'il avait zéro expérience. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce premier pas? Qu'est-ce qui a poussé le jeune homme à ouvrir la porte de la salle de boxe ou de la salle de muscu, jeune ou pas jeune d'ailleurs? Qu'est-ce qui a poussé pour la première fois à ouvrir la porte de la salle de muscu? La première, qu'est-ce qui a été l'élan, le coup de pied au cul? Ça vient d'où ce truc-là? Puisque ça vient pas de la confiance en soi. Ça vient du locus de contrôle. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Revenons en février 2010, un samedi, on est au Forum des Halles, Châtelet, et Léo Déphilogine s'apprête à faire sa première approche dans toute sa vie. Alors je vous rassure, je ne vais pas parler à la troisième personne tout le long de la vidéo, mais c'est juste pour mettre l'ambiance. Léo Déphilogine a super peur parce que pour la première fois de ma vie, je vais aborder une femme. Je suis avec mon pote de lycée, je ne suis pas tout seul. Mais je flippe ma race. Je n'ai aucune confiance en ma capacité à parler à une femme, qui plus est une inconnue. Je n'ai aucune confiance en mon physique, en ma beauté. Et d'ailleurs, j'ai aucune raison objective d'avoir confiance en moi. Je vous mettrai une photo de moi à l'écran, à cet âge-là. Mais j'ai une confiance inébranlable en ma capacité à changer. À tel point, et je vous jure c'est vrai, ce jour-là, on rencontre d'autres mecs qui font comme nous, qui essaient d'apprendre à aborder des femmes au Forum des Halles. C'est une longue histoire, je vous raconterai une fois. Et ces hommes-là, je leur dis, les gars, moi je suis puceau. Je leur dis, je suis puceau. J'avais une telle confiance dans le fait que j'allais changer, que j'étais prêt à leur dire, les gars, aujourd'hui je suis puceau, mais dans quelques mois, ce ne sera plus le cas. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle le locus de contrôle. Le locus de contrôle, en gros, c'est de dire, ce qui m'arrive là, est-ce que c'est lié à moi ou est-ce que c'est lié à l'environnement extérieur? Est-ce que c'est moi qui suis responsable de cette réussite ou de cet échec, ou alors est-ce que c'est lié à l'environnement extérieur? C'est un curseur qui évolue entre locus de contrôle interne, et donc lié à moi, et locus de contrôle externe, et donc lié au monde extérieur. Est-ce la faute de ma génétique pourrie si je suis pas musclé, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de discipline et que je vais pas assez à la salle? Est-ce que c'est la faute de mes origines sociales si je ne suis pauvre, ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez travaillé, pas assez mis en place de la discipline? Est-ce que c'est la faute au féminisme et à l'hypergamie des femmes si j'ai pas de copine, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas encore assez de tchatch, j'ai pas encore assez travaillé sur moi? Est-ce que c'est la faute au patriarcat
si je gagne 100 € de moins que mon mec, ou est-ce que c'est parce que je ne sais pas négocier? Alors, attention, il n'y a pas une bonne, une mauvaise réponse. Moi, je ne sais pas qui a raison. Je ne sais pas si... je ne suis pas Aristote, hein, je ne sais pas si les causes sont purement internes, les causes sont purement externes. La vérité, c'est que c'est probablement entre les deux. Et la plupart des gens, d'ailleurs, ont un curseur plus ou moins entre l'interne et l'externe. La chose que je sais en revanche, c'est que si on prend les deux extrêmes, il y a un des deux groupes qui a un taux de mortalité plus élevé. Et je dis ça sans ironie. En fait, il y a énormément d'études qui ont été faites au sujet du locus de contrôle. C'est quelque chose qui est extrêmement documenté dans la littérature scientifique et qui montre qu'en fait, le locus de contrôle, selon qu'il soit interne ou plutôt externe chez les gens, c'est corrélé à énormément de facteurs. Donc comme je vous dis, la dépression, la santé mentale, mais aussi la santé physique. On a vu par exemple que les gens qui ont un locus de contrôle externe sont également des gens qui ont plus de difficultés à arrêter de fumer, plus de problèmes liés au poids, à la prise de poids, l'obésité, plus de maladies vénériennes, j'ai vu aussi. Il y a une étude sur laquelle je suis tombé qui montrait que parmi les gens qui ont eu un AVC, il y avait plus de probabilité de refaire un AVC chez les personnes qui avaient un locus de contrôle externe. Et sur une note un peu plus positive, le locus de contrôle est également prédicteur de la réussite académique, de la réussite au travail, des finances, des économies, même de l'épargne des gens. Un locus de contrôle interne est également corrélé à une plus grande satisfaction dans sa vie sociale, de meilleures relations avec les amis mais aussi avec les femmes. Et je reviens un petit peu sur la dépression. Martin Seligman, c'est un psychologue qui a également étudié les styles d'attribution causale chez les personnes dépressives et il a montré que chez ces personnes-là, il y avait une manière d'interpréter les événements qui soient positifs ou négatifs qui était un peu différente. C'est-à-dire que lorsqu'un événement est négatif, pour une personne dépressive, ça va être attribué à des causes internes, cette fois, mais aussi stables et globales. Exemple, ma copine m'a largué, c'est parce que je suis moche, il n'y a rien que je puisse faire là-dessus, et cela va affecter toute ma vie, l'ensemble de ma vie, qu'elle m'ait largué et puis que je sois moche. Donc ça c'est quoi? Cause interne, je suis moche, je peux rien y faire, c'est comme ça. Cause interne est stable, je peux rien y faire, je suis moche. Et cause globale, ça affecte toute ma vie. Mais les événements positifs chez les personnes dépressives, cette fois, ils vont s'expliquer par des causes externes, instables et spécifiques. Donc, cette fille-là a bien voulu coucher avec moi, mais Léo, c'était un coup de bol. C'était une étudiante Erasmus américaine. Elle avait un fétiche pour les Frenchies à moustache et puis béret et baguette et béret sur la tête. Donc j'ai eu un coup de bol, Léo. Elle venait de voir Emily in Paris. Tu comprends, c'est bien spécifique à cette situation-là. C'est totalement instable parce que je risque pas de recroiser une américaine fan d'Emily in Paris demain et tout ça. Donc là, vous voyez que les causes sont externes. C'est un coup de bol, c'est pas ma faute. C'est instable, ça se reproduira pas de manière systématique et c'est spécifique à un truc bien précis. Cette manière de voir le monde, cette distorsion cognitive, c'est probablement l'un des facteurs qui explique le mieux la dépression et qui favorise et maintient le mieux la dépression. C'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre ça. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que là, on peut pousser le raisonnement un peu plus loin avec les styles d'attribution causale. Si les choses positives qui m'arrivent sont uniquement liées à des causes instables, sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, à la chance quoi. Et si les choses négatives qui m'arrivent sont liées à des causes internes, à des caractéristiques personnelles que moi j'ai et sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, que je ne peux pas changer, alors pourquoi je sortirais de mon lit? Pourquoi j'irais à la salle de muscu si tout est génétique? Pourquoi j'irais aborder cette fille si tout est lié à la taille? Si le seul critère pour plaire aux femmes c'est d'être grand? Je fais pas 1m90, je fais comment? Pourquoi je m'intéresserais à la beauté de mon visage si de toute manière tout est fixe? Vous voyez jusqu'où on peut aller avec ce raisonnement, c'est extrêmement important. Et encore une fois, moi je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas qui a raison, je ne suis pas Aristote, je ne sais pas est-ce que les causes sont principalement internes ou externes. Je sais juste qu'il y a une manière de penser qui n'est pas forcément plus proche de la réalité qu'une autre, mais qui est en tout cas bien plus proche de la réussite et bien plus éloignée de la maladie. Certains seraient peut-être tentés de me dire « Ouais mais Léo, corrélation n'est pas causalité » et peut-être que les gens qui naturellement ont plus de potentiel auront naturellement un locus de contrôle plus interne. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ouais mais Léo,
Si tu es né grand, beau gosse, intelligent et avec des parents riches, c'est plus facile à ce moment-là d'avoir un locus de contrôle interne. Et donc c'est plus facile de tout expliquer par des causes internes en disant à chaque fois ouais, c'est parce que je suis beau gosse, c'est pas ça. Et je peux comprendre cet argument, j'y ai pensé aussi, mais j'ai découvert en faisant mes recherches sur le locus de contrôle, indépendamment de si vous êtes beau, grand, tout ce que vous voulez, on peut isoler la variable locus de contrôle et cette variable-là, de manière isolée, elle a un effet sur la réussite. Elle a toujours un effet, un grand effet sur la réussite. Merci les gamins, ils respectent, c'est bien, ils passent en dessous. Il y a une étude en l'occurrence qui montre que chez des personnes dépressives ou qui ont connu la dépression à une époque dans leur vie, on peut leur expliquer leur dépression de deux manières. Soit on va leur expliquer en leur disant vous avez été dépressif parce que vous avez des taux anormaux de sérotonine, vous avez des déséquilibres hormonaux en sérotonine qui font que vous êtes dépressif, vous ne pouvez rien y faire. Et il y a un autre groupe à qui on va dire si vous avez été dépressif ou si vous êtes dépressif, c'est parce que vous avez des schémas de pensée qui favorisent la dépression. Vous avez donc un contrôle là-dessus. Vous voyez donc à quel point on peut provoquer, induire un locus de contrôle interne, c'est-à-dire en disant aux gens c'est parce que vous pensez de cette manière-là que cela alimente la dépression, ou un locus de contrôle externe en disant aux gens c'est parce que votre sérotonine est à tel niveau et vous ne pouvez rien y faire. Et dans le groupe sérotonine, dans le groupe à des personnes à qui on a dit c'est à cause de la sérotonine, vous ne pouvez rien y faire, et bien ces personnes-là rapportaient quelques semaines plus tard plus d'émotions négatives, une humeur plus noire, plus sombre, et plus de pessimisme que les personnes à qui on avait dit c'est lié à vos schémas de pensée, cause interne, locus de contrôle interne. C'est-à-dire qu'on a réussi à induire un locus de contrôle interne chez certaines personnes et un locus de contrôle externe, et cela a eu un impact sur leur dépression. Le locus de contrôle, plutôt que d'être une conséquence de la réussite, comme on l'a vu avec la confiance en soi, c'est le déclencheur, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Le locus de contrôle, c'est ce qui explique qu'un mec qui n'a rien pour lui, qui n'a aucune confiance en lui, peut se dire « ouais, j'ai rien, mais j'ai confiance en ma capacité à changer. Et je sais que je peux changer les choses. » Le locus de contrôle interne, c'est ce qui fait qu'une personne peut accepter là, à l'instant T, d'être nul à chier dans un domaine, mais de se dire que demain, ce ne sera plus le cas. Parce qu'il a un contrôle là-dessus. J'avais donné dans les mails la dernière fois l'exemple de moi qui m'étais inscrit à la salle de muscu. Je ne voulais même pas en parler en vidéo parce que j'ai un peu honte, mais je me suis inscrit à la salle de muscu. Et moi, je suis une merde au squat. J'ai des jambes de sauterelle, c'est pour ça que je les cache avec le jogging. Je suis très mauvais. Donc j'arrive à la salle, et j'ai commencé récemment, hein, c'est tout nouveau. C'est un mois, même pas. J'arrive et tout, je vois les filles avec des grosses fesses qui soulèvent des je sais pas combien, 50 kilos, 60 kilos, je sais même pas si c'est beaucoup ou pas, je me rends pas compte. Je vois des mecs qui soulèvent des trucs encore plus gros, et moi j'arrive avec ma barre à vide comme ça. Mais dans ma tête, même si je demande conseil à la fille, ce que j'ai fait, j'ai demandé conseil à une fille. Et j'ai pas de... Léo n'a pas d'ego. Mais parce que dans ma tête, locus de contrôle interne, bam, poussé à fond sur le curseur. Je me dis dans ma tête, mais dans 3 mois, pour la remercier, je viendrai moi lui donner des conseils sur comment elle peut augmenter les charges. Parce que je sais que dans 3 mois, ça va changer. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas du tout un modèle de réussite en muscu ou dans d'autres domaines ou quoi que ce soit, mais juste pour vous donner un exemple pour illustrer un peu ma vidéo. Peu importe là où on est aujourd'hui, peu importe ma gueule. Je vous avais montré la photo de ma tête à 18 ans, je vous la remontrerai à nouveau. Peu importe là où j'en suis aujourd'hui, peu importe ma gueule à l'instant T, peu importe mes muscles à l'instant T, peu importe ma tchatch à l'instant T, peu importe même mes phobies, mes peurs à l'instant T, ce qui compte c'est est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Est-ce que j'ai un contrôle sur ces variables qui vont faire que demain je peux devenir meilleur? Donc vous voyez à quel point le locus de contrôle c'est un concept qui est très sous-estimé. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez ce concept, mais ô combien important pour ceux qui veulent continuer avec moi. Gardez un lien avec moi, chaque dimanche je publie un email dans la même thématique que cette chaîne YouTube, c'est-à-dire séduction et psychologie, et on utilise la psychologie au service de la séduction. Je parle aussi beaucoup du physique en ce moment, donc j'ai fait une formation projet Adonis sur la beauté du visage pour les hommes, et donc je suis assez axé là-dessus en ce moment. Je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel on a un contrôle, locus de contrôle interne, donc j'en parle aussi beaucoup par email, gratuitement, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire donc dans l'email, je vous mettrai un lien chaque dimanche, sans faute, chaque dimanche il y aura toujours un email. Il n'y a pas toujours de vidéo, mais il y a toujours un email. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo aidera les personnes qui en ont le plus besoin. Et je vous dis à très bientôt, ciao.